Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau mag du SCA. L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est une réussite, en partie grâce aux forces armées mobilisées pour sécuriser les épreuves aux abords des sites olympiques. Le service du commissariat des armées les a soutenus au quotidien, tant dans le domaine de la restauration, de l'hébergement, de l'équipement et de la mobilité. Un véritable défi logistique historique pour le service. Sans plus tarder, partons à la rencontre de ces hommes et femmes qui, sur cette période de célébration sportive, furent engagés au plus près des forces armées. Premier arrêt de ce mag spécial, le camp des loges, lieu emblématique du sport français, labellisé Terre de Jeux, où sont accueillis plus de 1000 militaires déployés dans cette opération de sécurisation d'envergure. La grande majorité de la force de sécurisation étant déployée en Île-de-France, le GSBDD Île-de-France est au cœur du soutien à cette force. Cet été, avec les Jeux, l'effort de soutien est décuplé. Il s'étale sur 3 mois et concerne en moyenne 10 000 hommes. Les Jeux impliquent donc, pour le groupement de soutien de la base de défense Île-de-France, une mobilisation de haute intensité sur l'ensemble de l'Île-de-France et dans la durée. Cela fait plus d'1 an que le groupement de soutien se prépare à cet événement, en lien étroit avec l'état-major de zone de défense d'Île-de-France et l'état-major opérationnel du service du commissariat des armées, et en coordination avec l'ensemble des services interarmées et l'économat des armées. Pour répondre aux enjeux du soutien qui a été dévolu à chaque site, avec l'appui de l'ensemble du service du commissariat, nous avons mis à niveau chacun de ces sites. C'est ainsi près de 120 nouveaux matériels de restauration qui ont été installés, de nombreux marchés qui ont fait l'objet d'avenants, des capacités additionnelles en matériel de soutien de l'homme en régie comme externalisées qui ont été déployées. La force est ainsi soutenue quotidiennement sur près de 15 sites. C'est ainsi un peu plus de 1000 personnels civils et militaires, d'actifs et de réserve, qui sont mobilisés, dont 200 sont des renforts en provenance des groupements de soutien de province. À proximité des sites olympiques, de nombreuses patrouilles sont déployées pour assurer la sécurité de toutes et tous. Si le positionnement des camps a été pensé pour qu'il soit autant que possible à proximité immédiate des sites de patrouille, il convenait de faire en sorte que la force soit la plus mobile possible afin de ne pas la freiner dans ses manœuvres opérationnelles. Pour cela, le Centre interarmé du soutien multiservice, en charge de la fonction de transport au sein du SCA, a mis à disposition des unités des véhicules de gamme commerciale. La sécurisation des Jeux Olympiques s'apparentant à la mission Sentinelle, il nous a été demandé de mettre à la disposition des unités des véhicules de la gamme commerciale. Le CIM en gère 14 000, donc la mission n'était pas impossible. Mais nous l'avons fait selon une dotation et une typologie de véhicules bien arrêtée. Et ces véhicules ont été identifiés par un logo dédié Opération Sentinelle JOP 2024 et ainsi nous avons mis 3900 véhicules à disposition des forces pour réaliser cette mission. C'est le CIM qui a piloté par le haut l'ensemble de la mise à disposition des véhicules, assurant ainsi en même temps les bascules d'effort de zone à zone. Et puis, en dernier lieu, il nous était possible, dans ces conditions-là, de connaître exactement à l'immatriculation près qui avait perçu quoi et où. Un véritable défi pour le service du commissariat des armées. En parallèle, le Centre interarmé du soutien de la mobilité fut chargé de définir une solution de mobilité au profit de la force de sécurisation dans les transports en commun de la région Île-de-France. Le pass mobilité est une carte de circulation valable sur l'ensemble du réseau des transports en commun de la région Île-de-France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute zone. Le dispositif a pour but de garantir la mobilité des militaires impliqués dans la force de sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. 15 000 passes ont été délivrés au gouverneur militaire de Paris. Tous les acteurs se sont pleinement mobilisés pour porter le projet, le ministère, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, la direction centrale et l'état-major opérationnel du SCA, les services du gouverneur militaire de Paris, en lien avec la préfecture de police, et bien sûr Île-de-France Mobilité, qui a délivré gratuitement ses passes au ministère des Armées pour la sécurité et le succès de ces Jeux. Disposer d'une notion d'alimentation nomade est aussi un pan important du soutien à la force de sécurisation de ces Jeux. Le Centre interarmé du soutien restauration loisirs a déployé à grande échelle le Pass Restauration, dispositif ayant vu le jour en 2017. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le maintien de ce dispositif est apparu comme indispensable, notamment au vu du très grand nombre de militaires déployés sur le territoire national. Chaque pass dispose d'un montant maximum de 40 € par jour qui permet aux militaires de se restaurer pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et pour le dîner. Ce pass restauration prend la forme d'un support monétique adossé au titre restaurant. Normalement, toutes les enseignes présentant les logos Pluxee
où Sodexo accepte le pass restauration. Cela représente plus de 42 000 enseignes en Île-de-France et plus de 180 000 sur toute la France. Son utilisation est bien sûr très encadrée. Les militaires n'ont pas le droit d'utiliser le pass s'ils ont à proximité un restaurant du ministère des Armées ou un restaurant conventionné et ne peuvent pas l'utiliser pendant leur quartier libre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, c'est aussi en Outre-mer, mais également en province. C'est le cas du site olympique de Châteauroux qui accueille les épreuves de tir sportif. Désigné par l'état-major opérationnel du SCA, le GSBDD Bourg-Avor assure le soutien de la force Sentinelle déployée dans le département. Après 5 mois de travail du groupe pluridisciplinaire de préparation opérationnelle du groupement de soutien de la base de défense de Bourg-Avor, composé de 14 personnes, nous avons signé début juillet, ici même sur Châteauroux, 3 conventions avec des établissements nous permettant de nous implanter dans cette ville dépourvue de toute installation militaire depuis de nombreuses années. Dans le but de répondre aux besoins de la force Sentinelle stationnée sur Châteauroux pendant ces Jeux, nous avons recréé un camp sur place, ici, à proximité immédiate du site olympique, afin de pouvoir délivrer un soutien commissariat complet dans plusieurs fonctions. L'alimentation, l'hébergement, la gestion de ce site, le soutien à la condition du personnel ou encore l'acquisition de biens et de services courants. Au final, nous avons donc près de 110 personnes de l'entité qui contribuent à la sécurisation des Jeux pour pouvoir s'assurer que la force Sentinelle dispose de tout le soutien commissariat nécessaire. Armant une capacité de près de 220 couchages sur ce site, qu'il a fallu faire venir d'Avor qui se trouve dans le Cher, nous avons également organisé le camp de manière à pouvoir doubler cette capacité d'hébergement sous très faible préavis en cas d'urgence. Mettant en œuvre un ordinaire avec 200 places par repas, le détachement commissariat de Châteauroux produit 6 000 repas durant ces Jeux. Enfin, nous avons également une cellule conduite qui est activée au niveau de l'état-major du groupement de soutien de Bourg-Avor et qui permet quotidiennement, y compris le week-end, de pouvoir conduire et assurer la cohérence de l'ensemble de notre dispositif. Tout ce travail de planification réalisé au cours des mois passés, avec l'aide précieuse de l'état-major opérationnel du commissariat, avec les centres interarmés du soutien et la plateforme commissariat de Rennes, concrétise finalement la qualité de ce travail. De la part de mes subordonnés et de moi-même, on a un retour d'expérience qui est très globalement favorable par rapport à ce qui a été fourni par les équipes du groupement de soutien de base de défense d'Avor, que ce soit en amont de notre arrivée où l'on a pu avoir une prise de contact privilégiée et que le GSBDD nous fournisse aussi ce que lui était en capacité de fournir dès l'installation où tout a été mis en œuvre justement pour que dans les chambres, chaque soldat puisse être équipé de ce dont il avait besoin pour remplir efficacement sa mission, qu'il puisse être concentré sur sa mission quotidienne. On est très bien nourri, les équipes en ont besoin forcément puisqu'ils patrouillent à peu près 17 km par jour. On peut bénéficier d'un gymnase en accès libre 24 h sur 24, ce qui permet en fonction des roulements des équipes de pouvoir toujours continuer à faire du sport. Service blanchisserie, tout est fait vraiment pour que le soldat puisse se concentrer sur sa mission qui est de patrouiller pour protéger la population. Nous l'avons vu, le SCA est au rendez-vous de l'enjeu opérationnel que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, confirmant, une fois de plus, la capacité du service à soutenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale du MAC du commissariat. On se retrouve prochainement pour en découvrir encore plus sur le SCA.